Eh bien, c'est messieurs, dames, bonsoir ou bonjour, c'est Cad, bienvenue sur la chaîne Mes Vieilleries, où je vous présente des nouveautés. Et oui, on n'est plus à une incohérence près. Eh bien, aujourd'hui, je suis surpris moi-même de vous montrer ça, parce que j'ai à peine commencé à faire le deuxième set du putain de Star Wars Unlimited, que ça y est, quoi. Alors, c'était l'ombre de la galaxie, je crois, que ça y est, et déjà un troisième. Donc, ils veulent nous flouer, là, on va plus vous arriver à suivre, on peut plus avoir de fric pour dépenser ça. Enfin, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce jeu de cartes à collectionner? Mais bref, je suis un drogué. Ça nous est produit par Edge toujours, kit de démarrage de joueurs, je vous montre que ça, parce que je n'ai plus me payer que ça, puisque plus de thunes. Et ça coûte déjà 38 balles, je crois, ou 35 balles. Dedans, on a 110 cartes, 40 pions, un guide de démarrage, 2 tapis de jeu, posters, 2 decks, de box, donc on s'en fout à chaque fois. Nous, ce qu'on va regarder, c'est surtout les nouvelles cartes. Et puis les cartes qui sont fixées à ça, tout simplement. Donc, Crépuscule de la République, c'est la guerre des clones a débuté, plongé au cœur d'une galaxie au potentiel illimité avec Star Wars Unlimited, un jeu de cartes à collectionner rapide, dynamique et facile d'apprentissage. Vous affronterez votre adversaire au cours de batailles passionnantes à l'aide de nombreux personnages emblématiques de l'univers Star Wars. Menez des assauts coordonner avec Ahsoka Tano ou commander des armées de droïdes avec le général Grievous. Ce kit de démarrage pour 2 joueurs vous propose tout ce dont vous avez besoin pour blablabla. Sont également incluses 10 cartes exclusives différentes, chacune en nombre suffisant selon leur type, qui sont uniquement disponibles dans ce kit de démarrage. 10 cartes, x3 je l'espère, donc est-ce que ce serait pas le Capitaine Rex ici, le sabre laser Padawan d'Ahsoka, sûrement. On va regarder, soldat clone de phase 1, ouais. Et général Grievous, est-ce qu'on l'a en 3 fois quand même? Ben non, on l'a qu'en une fois. Ah ah. C'est normal, parce que je suis con. Parce qu'on s'en fout de l'avoir 3 fois, puisque c'est le leader. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Enfin, vous le voyez, là, c'est assez catastrophique. Depuis que mon pote, dans ma cambrousse, là, n'est plus à côté de chez moi, eh ben, on se voit plus rarement. Voilà. Donc, faudra vraiment que j'invente mon mode solo pour ce truc-là, parce que... Bon, bref. Et puis, on regardera aussi... on m'a offert quelques trucs comme ça, c'était un pack d'AP. Ils se prennent même plus la tête maintenant, ils détaillent même plus avec un, je sais pas, un petit quelque chose. Voilà, il y a des cartes avec, j'imagine, une image différente dessus. Donc, je vais l'ouvrir, je sais pas comment. Je vais l'ouvrir en le pétant, je pense. Ça, je déteste faire ça, mais bon. On va voir, parce que j'ai rien sous la main. Allez! Oh! Purée, j'aurais dû prendre un cutter ou un truc. Allez. Bordel. Voilou. Allez, voilà, comme ça, on va pouvoir sortir les decks plus facilement. Et l'intérieur, vous connaissez la plupart des boîtes Star Wars Unlimited, de toute façon, elles sont comme ça. C'est-à-dire les deck box dont on se fout complètement. Je sais pas qui c'est qui utilise ça. Là, les pions, ils ont pas fait d'effort, ils les laissent toujours pareil. Ouais, il va y avoir pire. On va regarder aussi là-dedans les nouveaux mots-clés, parce que j'ai l'impression, et j'espère qu'il y a des nouveaux mots-clés, des nouvelles procédures de mécanique. Ça va être sympa, comme tout. J'avais beaucoup aimé déjà pour l'ombre de l'Empire, les trucs de contrebande et le reste. Ahsoka Tano, Jedi. Voilà, vous avez ça, bien entendu. Et puis vous avez... il est où celui de Grievous? Je l'ai pas vu dedans. Ah si, il est collé là-bas. Ah, ça, Grievous, moi, il m'a fasciné quand j'étais plus jeune. C'était l'épisode 3 ou 2, ça, je sais plus. Ça devait être vers 2002, 2004, quelque chose comme ça. Ah, ça fait déjà 20 ans, hein, putain. C'est un truc de fou, quand même. C'est un truc de malade, hein. Vous imaginez qu'entre 1980 et la guerre des clones, ça faisait 20 ans aussi. Enfin, c'est fou. Enfin, franchement, le temps qui passe, c'est vraiment le truc le plus bizarre qui existe sur cette galaxie. Et voilà. Et donc, on va regarder tout de suite. On va recommencer par le Ahsoka Tano. J'allais dire le rebelle, mais non, il n'y a pas encore lieu de parler de rebelle. On va regarder un petit peu quelles sont les affiliations. Est-ce que c'est du rouge? Est-ce que c'est du bleu? Est-ce que c'est du jaune? Du orange, quoi. Bref. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas touché à ces cartes. Hein. En même temps, c'est un jeu qui me dégoûte maintenant, parce qu'ils ont sous-produit le premier set, parce que c'est impossible d'avoir des cartes, parce que les joueurs, t'en as pas. Ouais. Allez. Donc ça, je rappelle que c'était, selon les créateurs eux-mêmes, ça sent trop bon. Oh putain. C'était déjà les 3-4 premiers sets sont déjà créés depuis
depuis au moins 1 an. Voilà, donc ils ont de l'avance finalement sur ce qu'ils vont sortir après. Ils vont voir si ça prend ou si ça prend pas. Ils vont arrêter, je pense, parce que là, ça suffit. Alors, donc on a Ahsoka Tano, une rebelle et rouge, donc en leader, qui se trigger à 5. Elle a l'action de coordination. En action, on l'incline et on attaque avec une unité. Elle a plus 1 d'attaque pour cette attaque. Gagnez cette capacité tant que vous contrôlez au moins 3 unités. Ok. Coordination, c'est 3 unités. Ok. Action épique, donc on la trigger à 5. Et elle a la coordination avec plus 2. Ok. 3-6. Elle devient 3-6 avec une coordination qui donne plus 2 d'attaque au lieu de plus 1. Ouais, faut contrôler 3 unités. D'accord, ok. Bon, ça fait partie des nouveaux trucs, je pense. C'est pas je pense, j'en suis sûr. On a Tipoca City avec un decklist derrière. Je vous la montre, la decklist, si vous voulez faire pause. De toute façon, c'est la même qu'il y a à l'arrière de la boîte. Hein. Voilà. Ensuite, on a du droïde de combat, yes, comme ceux de Star Wars épisode 1. C'est des 1-1 séparatistes pour 0 noir. Alors, c'est des jetons, justement. À mon avis, vous les faites popper. Ouais, parce que ça vaut 0. Oh, ben on a pas mal, là, attendez. 1, 2, 3. Ok, vous avez 3 jetons comme ça. Et derrière, vous avez la même chose avec des jetons soldats clones. Ok. Bon, ça va sentir l'achat d'une deuxième boîte. Juste pour avoir les cartes... Ouais, les cartes de jetons, ça fait chier, quoi. 2-2, voilà. Donc, soldat droïde et soldat... Enfin, et clone, quoi. Fantassin de la 332e. C'est une 1-2 pour 1 en rebelle, République clone soldat, qui a coordination. Voilà. Donc, par défaut, coordination, c'est pas une action, en fait. Hein. C'est vous avez cette unité-là qui a +1, +1, tant que vous contrôlez 3 unités. Ok. Donc là, comme ça, on en a 3. Le soldat de la 501e, cette fois-ci, c'est une rouge rebelle pour 1, qui a une force de 1 et 3 de vie. République clone soldat, raid 1. Ok. On n'en a qu'un seul. C'est une commune. On a encore une Enco ici, intercepteur d'Anakin, qui coûte 2. C'est une unité spatiale, cette fois-ci. C'est du rouge rebelle, Jedi République véhicule chasseur. C'est une 2-3, tant que votre base a au moins 15 dégâts sur elle. Elle gagne plus 2 en force. Ensuite, on a deux artilleurs lourds clones qui coûtent 2. C'est une 1-3. République clone soldat. Donc c'est pas mal que ce soldat d'ailleurs. Hein. Pour du rouge, ça, on en recherche toujours. Coordination avec du plus 2. Ok. Ensuite, on a un garde de Coruscant. Donc là, c'est vraiment très garde. Hein. Une 3-2 pour 2 en commandement. Je crois que c'est ça, hein, le vert. Coordination et embuscade. Ok. Gagnez ce mot-clé tant que vous contrôlez au moins 3 unités. Ah, quand vous jouez cette unité, elle peut se redresser, attaquer. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Loyaliste de Dendup. C'est une 2-3 pour 2 en rouge. Elle a débordement. Bon, ça, faut voir si c'est intéressant, si vous avez de quoi booster, quoi. Ensuite, on a Echo. C'est une unité Unco, cette fois-ci. Les autres, c'était des communes avant. En vert rebelle, pour 2, c'est une 2-2, République clone soldat, coordination à +2/+2. Voilà. Ok. Vaillant soldat du CRA. Le V-Wing en patrouille, on connaît, c'est une 1-1 pour 2 verts. Une fois je pioche une carte, ça j'aime beaucoup, il y en a 2. Soldat clone de phase 1, République clone soldat, qui sont des skillless, donc complètement blancs en vanilla. Ils coûtent 2 pour du rebelle, pur, 3-2. Ça j'aime bien, c'est pas mal. Début de game, ça peut être assez utile. Une attaque à 3. Ensuite, on a encore de la commune. Officier tactique de la République. Une 1-4. République clone pour 2 en vert et rebelle. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité République. Elle a +2 en force pour cette attaque. On a l'admiral Yularen. Tiens donc, je me demande si on pourra jouer en même temps le général Wolf Yularen, c'est celui-là en fait. Hein. Et l'amiral, je ne pense pas, parce que c'est là quand même la même personnalité de souvenir. Donc c'est une 2-5 République officielle pour 3 en commandement et héroïque, rebelle quoi. Récupération 1. Donc vous soignez 1 quoi. Chaque autre unité amie rebelle a +1 de vie. Ah ouais, cool lui. Hein.
Libérateur de la 501e, 3 en commandement, et c'est une 3-3, République Clone Soldat. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité République, vous pouvez soigner 3 dégâts d'une base. Ouais, ça va le faire, il y a pas mal de cartes République dans ce jeu-là. Même là encore, Frère de Cuve, en rouge. C'est donc une 2-1 pardon, pour 3 en rouge et rebelle. Une fois joué, créer un jeton Soldat Clone. C'est lui, donc il peut faire venir les soldats clones. Ok. Arc 170 de la République, c'est une unité spatiale en skillless, 3 en commandement. C'est une 3-4 République, véhicule chasseur. Ouais. Commando de la République, une commune encore. Une 2-5 pour 3 en rebelle pur, République clone soldat. Coordination saboteur. Donc si vous avez 3 unités, vous gagnez saboteur. Ok. Là, vous en avez une, vous en avez 2. Vous avez l'irruption. C'est une carte d'événement de réserve. Créer 2 jetons soldats clones pour 4. Oh, ça coûte cher quand même. 4 pour de la 2-3, c'est ça? Ouais, si, quand même, c'est pas mal. Pour 4, ça vous fait popper quand même 2-2-3. Ah ouais, c'est pas mal. Ok, vous avez Heavy, le martyr convaincu, qui coûte 4 en rouge pur, République clone soldat. C'est un 4-4, coordination raid 2. Et une fois éliminé, infligez 1 dégât à chaque unité terrestre ennemie. Oh, c'est bien ça. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, on a Shakti, qui est la cohésion gagne des guerres, qui coûte 4 en threshold vert et héroïque, force Jedi République, 3 de force, 4 de vie, chaque jeton unité ami a plus 1 en force. Donc elle va gonfler les clones que vous avez. Et en attaque, créer un jeton soldat clone en plus. Ouais. Donc ça, c'est une bonne Enco. Franchement, on a un petit Anakin Skywalker qui est fixé. Donc il est en S, on l'a en 3. Eh bien, c'est bien ça, j'aime bien, moi, les named comme ça en fixé. C'est une 6-6 pour 5 en rouge et héroïque, force Jedi République, coordination, en attaque, piochez une carte. Ok. Donc, tant que vous avez 3 unités, dès que vous... Donc ça en fait partie aussi, puisque c'est une unité. Si vous avez cette unité et 2 autres trucs, bah, vous gagnez le fait de piocher une carte en attaque. Ok. Commandant clone Cody. Commande la 212e, qui coûte 5 en vert. 4-4, République clone soldat. Débordement, coordination et gain débordement. Ouais, la coordination qui vous fait gagner, donc le plus 1+1, plus le débordement. Ouais, donc ça c'est quand même un gros ton. Mais c'est un peu... je sais pas. Moyen quoi. Intercepteur léger, état 2, unité spatiale, qui est une 3-4 pour 5 en héroïque, République, véhicule chasseur, récupération 2. Oh, on n'en a qu'un seul de ça. Ok. Capitaine Rex, qui est fixé, et on en a 3. J'ai vu qu'il y a une petite rare derrière. Alors ça, c'est une 4-4 pour 6 en vert et héroïque. Une fois joué, créer 2 jetons soldats clones. Ça va être bien ça. En fait, c'est un jeu qui fait vraiment popper. J'imagine que de l'autre côté, Grievous, ça doit être un peu la même chose, fait popper des droïdes soldats de combat. On a un gros Star Destroyer, là, c'est Tranquility, vaisseau amiral, inspirant. Je sais pas ce qu'il inspire, mais bon. Il coûte 7, il est en rebelle pur. C'est une 7-6, République, véhicule, vaisseau spatial. Une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main une unité République de votre défausse, et en attaque, chacune des 3 prochaines cartes République que vous jouez à cette phase coûte 1 de moins. Ah ouais, c'est cool. Ah, j'aime bien. Ensuite, on a le sabre laser Padawan d'Azoka. Tano, là, donc on a 3 en fixé, quoi, c'est du S. Qui est donc à attacher une unité dans le véhicule. Une fois joué, s'il est attaché à Katana, vous pouvez attaquer avec cette unité immédiatement. Donc ça vous donne juste un +2, c'est un objet arme laser. Arme sabre laser, pardon. Ok. On en a donc 3 comme ça. Contournement. Ça on connaît, hein. C'est une carte verte pour 1. On attaque avec 2 unités. C'est tactique, il y en a 2. Ça je connais pas. Lancer de grenade. Tactique. Ah, le contournement, il y en a 2, ils vous l'ont mis. Ils ont mis 2 fixés. Ah, c'est nul ça. De toute façon, elle existe dans d'autres sets, hein, donc ça va. Infliger 2 dégâts. Vous avez vu comment ils sont quand même, hein. Quand ils créent vraiment un jeu de cartes à collectionner, ce qu'ils veulent générer chez vous quand même, ces enfoirés. Hein. C'est... Lancer de grenade tactique. Infliger 2 dégâts à une unité. Vous pouvez infliger 1 dégât à une autre unité de la même arène. Ah ouais, c'est cool ça pour finir un petit... Il y en a que 2 par contre. Moi c'est une commune, ça se trouvera dans les boosters. On a une Enco, la frappe, excusez-moi, synchronisée. Qui coûte 2 en threshold vert et héroïque. Tactique, infliger à une unité ennemie des dégâts égaux au nombre d'unités que vous contrôlez dans son arène. Ouais, ça va, c'est situationnel, quoi. Ouais. C'est situationnel. Ensuite, vous avez, donc c'est il y a encore des communes ici. Commandement motivant, ça coûte 3 en vert. Donnez +1/+1 à chaque unité amie pour cette phase.
Ouais, c'est un peu cher quand même. Mais ça dépend, si vous avez beaucoup pour beaucoup de monde à attaquer, ça peut finir. Vous avez ouvert le feu en 3 à la fin, infligez 4 dégâts unités, c'est une carte rouge qui coûte 3 en événement. Bon, bah écoutez, moi ça me donne pas mal envie. Mais comme d'habitude, de toute façon je suis assez bon public moi sur ce genre de truc. Ce qui fait juste chier, c'est pas de joueurs et pas de cartes, c'est pas d'argent quoi. Donc en fait, souvent avec ce jeu-là, on a envie vraiment d'aller au bout des combos possibles. Avec l'acquisition donc de plein de nouvelles cartes. La plupart du temps, c'est même des cartes clés qui peuvent être des cartes légendaires. Et ça, par contre, ils puent du cul d'avoir fait des... C'est un état de fait, hein, de toute façon, mais d'avoir fait les légendaires. Ils auraient dû rester en rare, mettre tout ce qui était en légendaire, les laisser en rare, et éventuellement mettre une carte par hasard qui faisait un petit peu, vous savez, ce qu'ils ont fait déjà avec les... Comment ils appellent ça? Les cartes, j'en ai 2 comme ça. Les cartes de leader, vous savez, qui sont complètement différentes. Elles ont, on en trouve une tous les 12 displays, je crois. Enfin, c'est très très rare. Mais ils auraient dû les laisser les légendaires comme ça. Enfin, les légendaires. Juste des versions des cartes rares, les mettre ultra légendaires parce qu'elles ont une gueule spécifique. Mais c'est tout. Parce que là, c'est la croix et la bannière pour vous finir des decks qui tournent avec des légendaires qui peuvent valoir super cher, quoi. Donc ça fait chier, quoi. Vraiment, ça fait chier. Ça, c'est vraiment pas un cadeau, hein, ce genre de jeu, pour ça. Ah là là. Qu'est-ce que j'aime pas les modèles commerciaux des CCG, c'est insupportable quoi, vraiment. Et tous ceux qui me tombent dessus, ouais tu peux pas dire ça, parce que quand même, si sans ça, ça fonctionnerait pas, bah si, ça fonctionnerait quand même, c'est juste que c'est des voleurs en fait, et que vous tombez dedans parce que vous êtes des drogués, et moi j'en fais partie aussi quoi. Faut se dire les choses à un moment donné les amis, hein. C'est comme ça, voilà. Allez, on va ouvrir l'autre. Alors si vous me voyez un peu précautionneux avec ça, c'est que j'ai envie de le remettre ensuite dans le paquet. Parce que j'ai rien pour les sliver. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de jouer avec ces decks préconstruits, j'ai envie de me faire des vrais decks, mais bon, tant que ça arrive. Hein. Allez, on va regarder un petit peu. Ah, on est sur du orange, hein, j'aurais pas pensé ça. Orange noir pour General Grievous. Je sais pas si vous voyez bien là. Général des armées droïdes. En action, donnez sentinelle. On l'incline, on donne sentinelle à une unité droïde pour cette phase. Ah ouais, ça peut vous permettre d'éviter de vous prendre plein la gueule. Le faire plusieurs fois, ça pourrait être même pas mal. Action épique qui se trigger à 6. On va voir ce que c'est. Donc il joue avec du vert derrière, hein. C'est l'antre de Grievous. Ah, elle est jolie l'image par contre. Eh ben vous pouvez en attaque donner +1 de force à une sentinelle. Sentinelle, pardon, à une unité droïde pour cette phase. Ouais, c'est un peu la même chose. Bon, c'est un peu bas de plafond, mais ouais, ça doit marcher. Hein. Je pense. Donc on a encore une fois les 3 jetons. Les deux côtés. Clac. Comme ça en fait 6 rien qu'avec un 7. Chasseur droïde. On l'a en 2. C'est une commune. C'est une 1-2. Séparatiste droïde véhicule chasseur pour 1 que du noir. Saboteur. Ah, j'aime beaucoup. C'est génial. Ça coûte que 1, que en noir. Et c'est une 1-2. Et c'est saboteur. C'est trop bien. Ensuite, on a une Enco, le sénateur indépendant. C'est une 0,4 pour 1 en orange. Donc en russe, quoi. Action, je paye 2, je l'incline. Et incliner une unité de puissance 4 ou moins. Ça, c'est génial. En plus, il est même pas unique. Donc ça, c'est en 3 dans le deck, hein, normalement. pour du deck contrôle orange, il faut absolument ça. Avant-garde obéissante, c'est une unité terrestre pour 1 en vert. C'est une 1-1 séparatiste droïde soldat. Raid 1, une fois éliminé, vous pouvez donner plus de +2 à une unité soldat de cette phase. Oh, c'est trop bien! Ah, j'aime beaucoup la synergie que ça va créer. Ça, en plus, ça coûte rien. Ça se gonfle entre eux. Ah, j'aime beaucoup. Soulless One. Celui qui n'a pas d'esprit. Modifié pour Grievous. C'est une 1-2 pour 1 en ruse et impériale. Et séparatiste véhicule chasseur en attaque. Vous pouvez incliner une unité droïde ami ou un général Grievous ami, leader ou ennemi. Ou unité, pardon. Dans ce cas, cette unité gagne +2 pour cette attaque. Ouais, c'est cher payé quand même. Hein. Ouais, bof. Équipe de sécurité B1. Ça coûte 2, c'est en ruse. Séparatiste droïde soldat, sentinelle. 3-1. Ouais. 3-1, c'est bien quand même. Il n'y en a qu'une seule. Ah, bon, ça va, c'est qu'une commune. Messager confédéré. C'est une unité spatiale qui coûte 2. C'est une 2-1 pour 2, donc en vert et noir. Séparatiste véhicule chasseur. Une fois éliminé, crée un jeton droïde de combat. Ok, il y en a 2. C'est pas mal. Ça vaut que 2. Ouais, c'est pas mal, ça, j'aime bien.
Après, ça saute vite, quoi. Déploiement des droïdes en réserve, c'est un événement qui coûte 2 en noir. Créer 2 jetons droïdes de combat, ça vous en avez 2. Bah, c'est un peu le même pendant qu'il y avait tout à l'heure dans le deck de Ahsoka Tano. Alors, qui c'est lui? Ah ouais, ça fait partie des banquiers, là, je crois, non? C'est Poggle, le bref. Archiduc de la Ruche Stalgazine. Unité terrestre qui est une 1-4 séparatiste officielle pour 2 en vert et noir. Quand vous jouez une autre unité, vous pouvez incliner ce Poggle le bref. Dans ce cas, créer un jeton droïde. Ah ouais. Oh, c'est marrant. Ouais, c'est marrant, il a une bonne tête en plus. Commando séparatiste. Waouh, elle est sympa l'image. C'est une 2-3 pour 2 en ruse et impériale. Séparatiste droïde soldat. Cette unité gagnerait 2 tant que vous contrôlez une autre unité séparatiste. Ok. Ouais. De toute façon, séparatiste, il n'y a que ça dans ce deck, hein, donc ça va. Escorte de droïde de quoi? Putain, mais ça va, les dessins, ils se sont améliorés, hein. Sincèrement, franchement, je les trouve trop cool maintenant. Déjà, dans le set précédent, c'était pas mal. Et en fait, il y a que le premier qui est un peu laid, quoi. Ça coûte 3, c'est noir, c'est séparatiste droïde soldat 1-1, une fois joué, une fois éliminé, créer un jeton droïde de combat. Ah... ouais, vous payez un peu en avance, quoi. Ouais, il y en a 3. Ouais. Ah, je le trouve un sou de trop, quoi. Ça aurait été 2, ça aurait été parfait. Et là, faut sortir 3 quand même, hein, pour ça. Une droïde de combat, la plupart du temps, c'est des 1-1, donc... Allez, une unité spatiale, chef d'escadrille Mania Guard, ou Magna Guard, ça coûte 3, c'est vert noir, séparatiste véhicule chasseur, 3-4. Action, attaquer avec une unité droïde, puis attaquer avec une autre unité droïde, utiliser cette capacité qu'une seule fois par round. Ouais, c'est pas mal, hein. Ok, il n'y en a qu'un seul. Ah, c'est les super droïdes de combat, là, qu'on avait effectivement dans la... Je crois qu'ils existaient déjà dans l'épisode 1. Dans l'épisode 2, il y était, en tout cas. C'est du skillless, séparatiste droïde combat, soldat, pardon. Ça coûte 3 en noir, c'est un 4-3, on en a que 2. C'est de la commune. Hein. La précédente, la chef d'escadrille, c'était une Enco. Ah, c'était quoi le S? Ah, bah c'est justement l'escorte de droïdes de combat, c'était une fixée. Ok. Protecteur du général. Encore du fixé, là, donc on l'a en 3. Ça coûte 4, c'est vert noir, une 4-4 séparatiste droïde. Quand cette unité attaque, créer un jeton droïde de combat. Ah ouais, ça je préfère ça. Déjà une 4-4 pour 4, et tu crées ensuite derrière un jeton. Ouais, j'aime bien. Sur le seuil, réserve, ça coûte 4, c'est un événement, noir, jaune, enfin orange quoi. Créer 3 jetons droïdes de combat et redressez-les. Bon, ça c'est encore mieux, voilà, c'est une commune, vous les créez les 3 directs. Chasseur subjugant, une unité spatiale qui coûte 4 en vert, séparatiste véhicule chasseur, une 3-3, embuscade, et une fois joué, si vous avez l'initiative, créez un jeton droïde de combat. Un peu cher, je trouve. Bon, quoi qu'il y a embuscade, ouais, c'est à peu près le prix, hein. Ouais. Kraken, tacticien confédéré, c'est une unité terrestre qui coûte 5, qui est verte et noire, une 2-5, séparatiste droïde, une fois joué, créez 2 jetons droïdes de combat. En attaque, donnez plus en plus à chaque jeton unité amie pour cette phase. Ouais, il y en avait un autre dans l'autre deck aussi qui faisait ça, qui gonflait les unités. Bah, je crois que c'était Tashko là, Tanko là, l'autre, c'est pas une Twi'lek, je sais plus qui c'était, mais oui, on l'a vu tout à l'heure. Allez, on a encore une Unco là, ça coûte 5, c'est en orange-noir. Commandant droïde tactique, une 4-4 séparatiste droïde. Valorisation 2. Tiens donc, quand vous jouez cette carte, éliminez jusqu'à 2 unités que vous contrôlez. Cette carte coûte 2 de moins pour chaque unité. Ainsi, éliminé. Ok. Quand vous jouez une autre unité séparatiste, vous pouvez incliner une unité qui coûte autant ou moins que l'unité que vous venez de jouer. Ah, c'est violent, du contrôle encore. Oh. Ah ouais, donc non seulement ça coûte pas très cher, parce que pour chaque carte que vous dégagez, que vous contrôliez, ça coûte 2 de moins, c'est une 4-4, donc c'est assez gros, et en plus de ça, prochaine unité séparatiste que vous jouez, bim, vous inclinez une unité qui coûte moins en face. Waouh, c'est bien. Hein. Amiral Trench, c'est une Unco aussi, c'est une 5-5 pour 7. Tenir la position, vous avez vu la gueule. Alors lui, en fait, c'est une vert noir, séparatiste officiel, valorisation 1, donc vous pétez une carte que vous avez, que vous contrôlez sur terrain, et elle vaut 1 de moins. Une fois joué, renvoyez dans votre main jusqu'à 3 unités de votre défausse éliminée de cette phase. Ok, donc ça fait cycler un peu, d'accord. Ah, c'est cette phase. Ouais, c'est pas si bien. Hein. Ouais, c'est un peu cher, je suis pas très fan. Tridroïde de suppression. C'est pas de tir, hein, c'est tridroïde. Donc 7 en orange, séparatiste droïde véhicule marcheur, ça une 4-7, valorisation 2, une fois joué, incliner une unité terrestre ennemie. Bah c'est vachement fort, ça. Ouais, ça coûte un peu cher, mais vous avez la valorisation, quoi. Ouais. Il n'y en a qu'une seule, c'est une créature
commune, on va dire. Enfin, une unité plutôt. Le tank Hailfire, qui coûte 8 en noir, séparatiste droïde véhicule tank, c'est une 7 de force, 6 de vie, valorisation 2. Ouf. Ah, ça coûte un peu chéros quand même. Ah, on a une rare ici, là. C'est la main invisible. Elle est classe, l'image, hein, putain. Ça vous fait pas penser un peu à Rogue Trader de Warhammer 40 000, quoi. Les libres marchands, quoi. Vaisseau amiral imposant. Alors l'autre, c'était le vaisseau... Qu'est-ce qui était... C'était quoi? Inspirant, maintenant, c'est le... c'est le vaisseau imposant. Donc c'est une 4-7, vaisseau capital séparatiste. Une fois joué, créer 4 jetons de droïdes de combat. Ok, bah faut en avoir un de plus, quoi. Parce que là, ils vous en filent que 3 pour ce deck-là. En attaque, incliner n'importe quel nombre d'unités séparatistes amies. Infliger un dégât à la base du joueur défenseur pour chaque unité ainsi inclinée. Ah ouais, donc vous pouvez finir... Oh! Ah ouais, c'est du dégât direct, quoi. Ah ouais, c'est fort. Purée. Super tank séparatiste qui coûte 9. Allez, toujours plus cher. C'est du vert noir, séparatiste véhicule tank, 8-8, valorisation 3. Bah oui, pourquoi pas, maintenant faut... Ils font plus d'effet, maintenant c'est juste valorisation. Ah, attendez, je me suis trompé. En fait, c'est valorisation 1, 2, 3 ou plus. C'est pas pour chaque carte que vous supprimez chez vous, ça sera 1, 2 ou 3 de moins. Ça sera toujours 2, en fait, la valorisation. Simplement, c'est vous pouvez jouer... éliminer jusqu'à 3 unités. D'accord, j'avais pas bien compris. Ouais, valorisation 2, c'est jusqu'à 2 unités. Valorisation 1, c'est jusqu'à 1 unité. Donc c'est encore moins bien que ce que je pensais. Donc c'est toujours moins 2, certes, mais par contre, ça vous capte. Vous pouvez pas le faire 1000 fois, en fait, pour le baisser à 0, le truc. Ouais, c'est vraiment pas bien. Hein. Enfin, je sais pas, je suis pas très fan, moi, valorisation... Je trouve que c'est un... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un peu le mot-clé du pauvre. C'est genre, tiens, qu'est-ce qu'on peut inventer comme mécanique? Sauf que c'est une mécanique qui est pas intéressante, en fait. C'est une mécanique qui est... comment dirais-je, qui est pénalisante. C'est-à-dire que vous êtes obligé de le faire si vous voulez bénéficier de votre carte, quoi. Ouais, c'est pas super. Encore un beau dessin, là. Enfin, ça va, quoi. Ça coûte 0, c'est une tactique pour chasser événement. En threshold orange, incliner une unité amie, dans ce cas, incliner une unité ennemie. Ça, c'est par contre, c'est très intéressant. Et il y en a que 2, donc ça, il en faut une 3e, je pense. Cohorte de droïdes, c'est une amélioration, ça coûte 1 en orange. L'unité attachée gagne, une fois éliminée, crée un jeton droïde de combat. Plus 1, plus 1. Pour 1, franchement, je trouve ça très bien. Pression politique, c'est un plan qui coûte 1 en événement orange. Choisissez un adversaire, il peut défausser une carte prise au hasard de sa main. S'il ne le fait pas, créer 2 jetons droïdes de combat. Ouais, ça rentre dans des decks spécifiques, je pense. Parce que si du coup il le fait, bah vous créez pas vos jetons droïdes de combat. Avantage tactique. Donnez plus de +2 à une unité pour cette phase. Et ça coûte 1. En vert. Ouais, ça on connaît de toute façon. Hein. C'était déjà sorti. Et c'est du fixé. Mais bon, comme elle était déjà éditée avant. Alors maintenant on n'a que des cartes noires. Production privée, réserve, événement. Piochez 2 cartes. Si vous ne contrôlez pas de jetons unités, mettez 2 cartes de votre main sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc ça c'est pareil. Hein. C'est un peu pénible. Si vous n'avez pas de jetons, créatures jetons, là comme les droïdes qu'on a vu depuis le début, ben dans ce cas-là, vous devez remettre des cartes sous votre deck. C'est dommage d'avoir fait des cartes un peu pénalisantes comme ça. Vous devez lutter en fait pour la jouer au maximum en vous forçant à faire quelque chose, c'est-à-dire là d'avoir une unité droïde, mais bon. C'est assez facile avec le deck visiblement. Ça coûte 3 là, maintenant c'est lutte sans merci, une tactique, un événement. Chaque joueur choisit une unité non leader qu'il contrôle, éliminer les unités choisies. Ça peut être dévastateur si vous le jouez au bon moment. Hein. Après un Rasboard, le mec il a beaucoup de thunes, il met une grosse unité, vous faites bim, allez, tu prends ça, c'est ça, c'est en moins. Ouais, ça peut être dévastateur. Par contre, sinon ça coûte 3 pour trop cher, je pense. Surtout si vous avez des choses chez vous. Guet-apens, bah ça on connaît, hein, ça coûte 3, c'est orange, on met dans la main une unité non leader de son propriétaire. Et ensuite, on a du noir de nouveau en fixé, c'est la moto roue de Grievous. Grievous. Elle coûte 4 en noir. Si vous jouez cette amélioration sur le général Grievous, elle coûte 2 de moins. Ok. Unité à attacher, il faut qu'elle soit non véhicule. Elle gagne débordement et en plus 3/+3. Ok. Donc j'imagine qu'il y a une version Grievous, unité pure qui n'est pas leader, qui doit être légendaire dans cette foutue extension de Crépuscule de la République de merde, qui va vous faire payer des milliers et des cents juste pour trouver une pauvre carte, et que elle doit déjà exister quelque part. Mais là... à mon avis, elle va être forte, et du coup, vous la rendez encore plus forte. Sinon, ça vous fait du... avec celui-là, ça lui fait du 7-11. Une 7-11 avec sa moto roue, quand même, hein, s'il il est pris comme il faut.
Donc, ouais, assez fort. Bah, entre les deux, je les trouve très similaires. Je sais pas. J'en ai pas un que je préfère. J'ai l'impression que c'est un peu les decks, ouais, des decks vraiment. Tiens, vous voyez, je l'ai pas mis tout à l'heure. Vous pouvez faire une pause si vous voulez regarder là ce qu'on a décrit en détail. Mais ouais, je trouve qu'ils n'ont pas d'identité propre les decks pour le coup. Euh, Encore je pense que les précédents decks dans les deux premières séries, ils avaient chacun quand même un truc un peu différent. Il y avait les Mandaloriens. De souvenirs, hein, ça fait longtemps que j'ai pas touché aux cartes. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment les deux kiff identiques. Bon, bah pourquoi pas, à essayer de toute façon, mais surtout à mon avis, faut aller dans les règles. On va regarder quels sont les nouveaux mots-clés. Donc il y a valorisation, ça on l'a vu. Et puis l'autre, je sais plus ce que c'était. Alors, les mots-clés. La merde, ils sont où? Débordement, embuscade, règle, récupération, saboteur, valorisation de nouveau. Coordination, bah non, il n'y a que ça. En fait, ils sont pas super, hein, les mots-clés là. Coordination, la capacité indiquée après coordination est active seulement quand vous contrôlez 3 unités. Donc déjà, ça vous force effectivement à aller là-dedans, mais c'est toujours pareil, c'est un mot-clé qui est restrictif finalement. Ça vous donne pas accès à directement quelque chose de nouveau, sans vous forcez-vous déjà à avoir le coût de la coordination qui est d'avoir 3 unités. Ok. Et valorisation, bah c'est pareil, c'est capé à 2. Réduisez de 2 le coût pour jouer cette carte pour chaque unité ainsi éliminée, mais avec un maximum. Valorisation 3 vous permet pas de péter 4 cartes par exemple. Donc bah très très moyen je trouve hein, les nouveautés là au niveau des nouveaux mots-clés. Moi je suis pas fan, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais je suis pas du tout fan de ça. Je préférais vraiment les mots-clés qu'il y a eu à ajouter à la deuxième édition. On va ouvrir un petit booster comme ça pour voir un peu ce qu'il y avait dans le pack d'AP. Et puis on va mettre fin à la vidéo après tout simplement. Hop, alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces micro-boosters? Donc, je pense qu'il y a 1, 2 ou 3 cartes avec juste une gueule différente. Il y avait IG-11, je crois, dans le deuxième. Il y avait Yoda dans le premier. Oh, j'ai même que 2 cartes, j'ai l'impression. Ah bah, on les connaît, on les a vus tout à l'heure. C'est le commando séparatiste en hyper speed. 2-3 pour 2, ok. Ah, l'escorte droïde de combat très très belle, qu'on aime. J'aime beaucoup, moi. Franchement, ils ont bien fait de la faire en version comme ça. Elle est vraiment magnifique, quoi. Même si je la trouve un poil chère. Et la dernière, ça va être... Oh, bien le bonjour. Un événement astuce qui est en full foil hyper, un peu comme ils ont fait les cartes, vous savez, qui valent 300, 400, 500, 600 balles à la revente. Comment ça... Les showcase, voilà. Les leaders showcase étaient exactement faits comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, ça vaut que dalle. Hein. Ça vaut 2 centimes. Puisqu'ils les donnent. Donc tous les gens là qui ont acheté des leaders showcase à 300, 400 balles, 800 balles, j'ai vu vraiment on se demande, il y a des gens, ils arrivent à se chauffer. Moi par exemple c'est pas mon cas, je ne peux pas me chauffer. On me demande 200 balles déjà par mois d'électricité, si je chauffe là c'est même plus la peine, mais il y a des gens qui arrivent quand même à s'acheter des bouts de carton, alors ça veut dire que chez eux ils doivent avoir bien chaud aux pieds, hein, pas de problème. Alors ça coûte 3, c'est bleu et blanc, bien le bonjour astuce, choisissez une unité qui est entrée en jeu à cette phase, elle a -4 pour cette phase. Bien le bonjour. Bonjour, vous prenez -4. C'est une rare. Mais une rare spéciale, quoi. Spéciale foil showcase, quoi. Ok. Ouais, vous nerfez quelqu'un pour un tour, quoi. Ok. Bon, bah pourquoi pas. C'est cool. Bon, c'est tous les mêmes après. Hein. Je vais pas aller ouvrir les autres. C'est exactement les mêmes packs que vous avez d'un booster à l'autre. Tout simplement. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'était l'ouverture critique, on va dire, et détaillée de ce que j'ai pu vous en donner, de mes avis sur le nouveau set Star Wars Unlimited Crépuscule de la République, qui me donne envie de tout avoir encore une fois, mais que je pourrais jamais avoir, parce que les displays valent 120 balles, donc tout ça pour avoir des cartes en quadruple que vous servez pas. Et ne jamais tomber sur les légendaires qu'il vous faut. Allez, je vous dis à très bientôt pour encore beaucoup de Sum. Je devrais renommer cette chaîne en Sum TV, quoi. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.